Bon, coucou Lou, on va faire des petits exercices pour apprendre à mixer. On va allumer l'appareil. On va pas se laisser impressionner par toutes les lumières qu'il y a sur le mien. Et tout ce que je vais le faire avec les boutons qui sont sur ton appareil et non pas sur le mien. Donc, on va aller charger un premier morceau sur la platine de gauche. Là, on va sur la carte mémoire ou sur la mémoire interne de ton appareil. Et on va choisir un premier morceau. Je crois que je t'ai mis la banque I. Je vais aller dedans et je vais aller prendre le premier morceau qui est là et le charger en mémoire. Là, j'ai vraiment configuré l'appareil de manière basique. Il n'y a pas d'assistance, donc c'est vraiment l'idéal pour apprendre. Donc on va écouter un peu le morceau qui va passer. J'ai juste réglé le volume des haut-parleurs. Voilà, donc c'est très simple. On va aller charger un autre morceau ici, toujours sur la même banque. Donc je vais dans la banque I et je vais charger le second morceau, peu importe. Donc tu te rappelles ici de la manœuvre. L'idée c'est d'aller chercher un point de Q au début du premier son. Donc là, encore une fois, je ne laisse pas l'appareil le faire, je vais le faire moi-même. Donc avec mon doigt, je bouge un tout petit peu la platine pour trouver ici quelque chose d'approximativement au début du son. Voilà. Et j'appuie sur le bouton Q. Ce qui fait que maintenant, quand j'appuie sur Play, on va entendre ça. Voilà. Je l'arrête en appuyant sur Q, ce qui fait que il revient sur le Q point et non pas n'importe où dans le morceau. Si on appuie sur Pause et qu'on réappuie sur Q, eh ben, il va placer le Q point à l'endroit où on sera dans la pause, ce qui n'est pas ce qu'on veut. Donc là, on a un morceau à gauche, un morceau à droite. D'accord ? Donc à chaque fois qu'on appuie sur le Q point, enfin sur le bouton Q, on lance le morceau à partir du Q point. Tu remarqueras là que j'ai mis le crossfader au milieu. Voilà. Donc tous les réglages sont par défaut, encore une fois. Ce que je vais faire, c'est que je vais lancer le premier morceau sur la platine de gauche. Et ensuite, on va essayer de mettre dans le tempo le morceau sur la platine de droite. Là, on voit ici qu'à gauche, si tu zoomes un petit peu, tu vas voir que on est à 123 BPM. Et sur la platine de droite, on est à 122. Pour ça, on va utiliser quand même une fonction qui est très pratique dans l'appareil, qui est la fonction AutoSync. Tu vas voir, en fait, je l'active, je le désactive, ce qui me permet, en fait, de mettre le morceau au même tempo que le morceau qui va jouer. Donc, on va lancer d'abord le premier morceau. Voilà. Donc, ce premier morceau tourne. Et à partir de maintenant, je vais appuyer sur le bouton AutoSync. Voilà. Il affiche maintenant la même valeur, 123, que sur la platine à côté, donc le tempo original. Je coupe l'autosync maintenant. Ça m'a juste permis de mettre la seconde platine au même rythme que la première platine. Maintenant, on va s'amuser à essayer de lancer de manière synchrone la seconde platine sur la première. Comme on a mis un Q point, il suffit d'appuyer dessus maintenant pour essayer de le lancer dans le tempo. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va appuyer dessus en rythme. Donc juste lancer, l'arrêter. Quand il va s'arrêter, il va revenir au début. Et on va essayer de faire en sorte que les deux sons se mélangent. On va écouter un petit peu. Donc, là, on entend bien que je répète toujours la même chose. On entend une charlette qui se répète. Là, si j'arrête, ça s'arrête. Et qu'est-ce qu'on remarque? Que le voyant beat s'allume sur le tempo. Donc là, on a le voyant beat à gauche sur le tempo du disque de gauche. Et là, à droite, pour l'instant, rien. Et à chaque fois que j'appuie, ce voyant s'allume. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de lancer ce disque dans le même tempo. Donc moi, ce que je fais, souvent je m'aide, je tape le rythme, je compte les mesures, et
Et quand ça me convient, attention bientôt. Voilà. Donc là j'ai les deux disques qui tournent. C'est synchro. Là j'ai mon morceau de droite. Là j'ai mon morceau de gauche. Et si je mélange les deux, voilà. Donc pendant le jeu, on va bien surveiller que les deux voyants s'allument en même temps. Et si par hasard il y en a un qui est un petit peu en avance par rapport à l'autre, et ben on va pouvoir aller corriger ça en jouant sur ce qu'on appelle le pitch. Donc rappelle-toi, il y a les petites barres vertes qui normalement montrent leur synchro. Le bas c'est la platine de gauche, le haut c'est la platine de droite. Donc sur la platine de droite, quand j'appuie sur pitch, je vais modifier le pitch de cette platine là. Et sur la platine de gauche, si j'appuie sur pitch, évidemment, je vais modifier le calage sur la platine de gauche. Donc on va essayer de jouer là-dessus, on va écouter ce que ça fait. Il va y avoir un décalage. Voilà. On entend bien le décalage. C'est un peu la cacophonie. Et puis surtout, on voit que c'est la platine de gauche qui fait un rythme, qui bat le rythme en avance. Donc c'est-à-dire qu'il faut accélérer un tout petit peu la platine de droite. Donc pour ça, on appuie sur pitch plus. Voilà. Donc là, on voit les... J'ai pas appuyé beaucoup, j'ai dû appuyer 3 fois de manière assez courte. Et là, on voit bien les deux voyants clignotent ensemble. Et c'est synchro. Alors, on va arrêter ça. Je reviens au début. J'appuie sur mes deux boutons Q. Donc l'exercice que je te propose, c'est bien sûr d'aller chercher un morceau sur chacune des platines en utilisant le bouton fonction, en te déplaçant dans ton dossier et en appuyant sur le bouton quand tu as choisi le morceau qui te convient. Une fois que les morceaux sont chargés en mémoire, tu cales tes cue points, comme je t'ai appris, d'accord, en appuyant sur le bouton Q. Et ensuite, le premier exercice, pour te familiariser avec le rythme, c'est de lancer un morceau sur la platine de gauche, le crossfader au milieu, et ensuite d'essayer de lancer le morceau de la platine de droite en rythme, voilà, en appuyant sur le bouton Q. Comme ça, tu vas t'habituer à la qualité du bouton, à le déclencher en rythme, puisque ton geste va se caler avec ce que tu entends. Et ce que tu peux faire, c'est garder un petit peu le bouton appuyé de temps en temps. Tu vois, là j'appuie uniquement sur le premier son. Voilà. Là je garde un petit peu appuyé, ce qui fait que ça me permet de me rendre compte sur 3-4 mesures de mon calage et de recommencer en lâchant le bouton Q dès le départ, en appuyant de nouveau dessus pour le lancer au bon moment. Ça va t'habituer à lancer ton second morceau à peu près dans le temps du premier pour éviter d'avoir un peu trop de calage à faire en utilisant les éléments pitch. Donc entraîne-toi d'abord à faire donc cette manipulation-là, c'est-à-dire tu lances un morceau, là, tu fais ça, tu gardes le bouton Q appuyé, si jamais tu es décalé, tu relâches, voilà, et puis quand tu le sens, tu peux même taper un petit peu à côté de la platine et appuyer sur le bouton play dans le rythme. Voilà. Et pour arrêter, tu appuies sur Q sur les deux éléments, comme ça tu peux recommencer au début. Voilà, bon courage, tiens-moi au courant, gros bisous.